Bonjour à tous, bienvenue dans Lingopie News in Easy French. Voici les nouvelles de ce jeudi 20 août 2026. Commençons par l'actualité internationale. La Russie a attaqué Kiev, la capitale de l'Ukraine, avec des missiles et des drones. Les services d'urgence ukrainiens disent qu'il y a au moins 12 morts et plus de 40 blessés. Des bâtiments civils ont été très abîmés, y compris des maisons, une école et un hôpital pour enfants. En réponse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande aux alliés de fournir des systèmes de défense aérienne plus modernes. Passons maintenant aux nouvelles de la santé. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires envoient 70 000 doses du vaccin RVBO contre Ebola en République démocratique du Congo. Ceci est à cause d'une nouvelle épidémie du virus Bundibugyo, qui est différent de la souche pour laquelle le vaccin est homologué. Il prévoit de donner 50 000 doses aux professionnels de santé en première ligne, à titre compassionnel, et d'utiliser les 20 000 autres doses pour un essai clinique. Cet essai vise à voir si le vaccin marche contre la souche Bundibugyo. Aux États-Unis, dans la ville de Plymouth, dans le Massachusetts, une affaire de justice importante attire beaucoup d'attention. De nombreux sympathisants se sont regroupés devant le tribunal où Lindsay Clancy est jugée pour le meurtre de ses 3 jeunes enfants. Ils portaient du rose pour souligner l'importance de la santé mentale après une grossesse. La défense dit que Madame Clancy était malade d'une psychose après son accouchement lors de ce drame. Du côté de l'économie, le ministère du Travail des États-Unis annonce que moins d'Américains demandent des allocations chômage. La semaine dernière, le nombre de demandes est tombé à 206 000, moins que les 212 000 de la semaine précédente. Ceci montre que le marché du travail américain est en bonne forme, même si, en moyenne, les demandes sur 4 semaines ont un peu augmenté. Dans le domaine de la technologie, Micron Technology a dit qu'ils vont créer un nouveau centre de recherche à Boise, dans l'Idaho. Appelé Micron Research Labs, ce centre travaillera sur les mémoires avancées, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies de fabrication. L'entreprise prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans ce projet sur les 10 prochaines années. Cela va encourager l'innovation dans le secteur des semi-conducteurs. Voici quelques-unes des grandes nouvelles d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour les dernières informations. C'est ainsi que s'achèvent les principales actualités du jour. Merci de nous avoir suivis sur Lingopie News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec plus d'actualités. Merci de votre attention.